Grande première à Clairefontaine. Le Centre national du football accueille cette semaine la première formation CEAD, le certificat d'entraîneur spécifique, attaquant ou défenseur. 20 stagiaires suivent ce nouveau cycle. Parmi eux, Marama Vairua, Bernard Mendy, Stéphane Lièvre, Touafilou Maoulida, Cyril Varro, Henri Bédimo, Frédéric Piquionne ou encore Sébastien Puy-Grenier. Cette première session sera suivie de 2 autres rendez-vous, puis d'une certification début mai 2022. Une formation spécifique placée sous la responsabilité de Lionel Rouxel et Jean-Luc Vanucci. Bonjour à tous, heureux de participer à cette première formation qui est à mes yeux une vraie opportunité pour notre fédération. L'objectif il tourne autour de 3 axes. Le premier axe, c'est de travailler sur les contenus des séances spécifiques en lien avec justement des constats et des analyses faits dans les clubs sur des postes comme attaquant ou défenseur. Le deuxième axe, c'est de travailler sur l'accompagnement du joueur au poste spécifique, attaquant ou défenseur, en lien avec justement des outils qui vont être importants pour performer et former des attaquants ou des défenseurs pour le haut niveau. Et le troisième axe, c'est justement travailler sur un projet de développement dans un club pour justement instaurer et pérenniser ces séances spécifiques durant la saison et sur plusieurs saisons dans un club. Dans un travail spécifique, il y a des choses qui doivent être toujours respectées, sans quoi ça ne marche pas. La répétition. Bien joué. C'est une formation pour les spécifiques, donc pour les entraîneurs qui sont spécialisés. Cette semaine, c'est pour les attaquants et les défenseurs. Donc je vais me former justement parce que j'ai cette responsabilité à l'OGC Nice. Donc j'ai envie de vraiment de formaliser toute mon expérience et pour pouvoir justement transmettre à mes joueurs. Nous, défenseurs, tu es obligé d'avoir un adversaire pour pouvoir t'adapter par rapport à ce que va faire l'attaquant. Il faut revenir un peu à des bases, à des spécificités défensives et au rôle primaire du défenseur, à savoir bien défendre avant de pouvoir attaquer. Et je pense que mieux on défend, mieux on attaque. Donc voilà, c'est à la fois avoir des éducateurs qui soient spécialistes dans le poste, que ce soit défenseur central ou latéral, sur l'aspect technique individuel ou collectif. Voilà, donc c'est la mise en place de séances d'entraînement, un aspect pédagogique bien entendu et un projet club qui doit être finalisé au sortir du CEAD. On est là pour structurer les éducateurs dans cette spécialité. L'objectif, se démarquer pour passer et finir. On est sur des principes off, technique de finition, zone de finition. Ça permet de progresser, on le voit si on va aller plus loin dans le football américain, où tu as des entraîneurs, tu as l'entraîneur principal et tu as l'entraîneur qui s'occupe des attaquants et tu as l'autre entraîneur adjoint qui s'occupe de l'aspect défensif. Et là, l'idée, c'est d'être encore un peu plus précis sur l'individu. Au même titre que nos entraîneurs des gardiens de but, on souhaite qu'ils aient un diplôme d'entraîneur parce que maintenant, vous faites partie aussi intégrante du staff technique et vous devez être force de proposition lorsque vous développez vos séances. Ce n'est pas des séances qui sont faites à côté du projet de jeu. Elles doivent venir nourrir votre projet de jeu. Hein. Et ça, c'est quelque part, c'est vraiment l'essence même de cette formation. Et c'est là-dessus qu'on veut vous sensibiliser. On a un objectif, c'est de travailler aussi bien sur l'aspect théorique, ce que nous faisons aussi en salle, au CNF, et aussi sur l'aspect terrain où les séances sont préparées et des séances spécifiques qui sont animées par les stagiaires qui sont issus de différents clubs français. Ce que je veux dans une séance spécifique, c'est que vous frappiez là où vous avez décidé de frapper. Après en match, vous avez tous sûrement marqué des buts en frappant, en mettant plus de puissance que de précision, mais dans un spécifique, frappez là où vous avez décidé. J'ai une expérience d'attaquant, mais c'est pas le tout. Il faut savoir aussi exprimer et sortir un peu ce qu'il y a dans la tête sur le papier et surtout sur le terrain et savoir transmettre ses valeurs aux joueurs aussi. Les générations ont changé, ont évolué et le football a évolué. Donc moi je dois aussi évoluer avec aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Donc voilà, c'est le football, c'est un perpétuel renouvellement, recommencement. Donc à moi aussi de me mettre à la page. Et donc voilà, ce genre de formation m'aide aussi à justement rester un peu dans le move et aussi d'acquérir certaines connaissances dans ma spécialité. La puissance
de l'attention et de la concentration dépend des intentions que vous installez chez vos joueurs. Il y a de l'information, puisque nous sommes dans une formation, donc nous donnons de l'information à des éducateurs pour qu'ils puissent à la fois avoir des nouveaux outils, certainement, que ce soit l'analyse, que ce soit la vidéo, que ce soit la fixation d'objectifs, pour après dans leur club structurer plus particulièrement leurs spécificités. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir des spécialistes au poste qui puissent avoir un projet club, des plus jeunes jusqu'aux plus grands, en accord avec un projet de jeu qui permettent de faire avancer à la fois les joueurs mais aussi leur club. Parce que par cette variabilité, vous travaillez un comportement dans une zone et donc du coup vous allez travailler un type de rapport à l'espace dans différents angles. Et ça c'est vrai pour le joueur qui attaque, mais c'est vrai aussi pour le joueur qui défend. L'idée, c'est de se rapprocher un peu plus des gardiens de but. Disons, dans une semaine de travail, de planification, le spécifique gardien, c'est tous les jours. Tandis que le spécifique défenseur-attaquant, c'est voire une fois, voire 2 fois par semaine. Et l'idée, c'est surtout si on travaille sur l'individu, que ça soit tous les jours. Notamment avec la vidéo, qui est très importante, pour voir aussi son retour, ce que lui ressent, et d'apporter les modifications ensemble. Tu passes devant, tu me dis une couleur, bleu. D'accord? Si c'est bleu, j'oriente mon contrôle, je frappe en fonction de la couleur qu'il m'a donnée. Quand on voit tout le travail qui a été réalisé sur justement les entraînements spécifiques au niveau des gardiens de but, et cette formation qui existe depuis une quinzaine d'années, le CEGB, on se doit de mettre en pratique et en activité cette formation qui ne fait que débuter, et on espère qu'elle aura encore de longues années pour justement rattraper un peu le retard, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de constats, on fait des bonnes analyses, mais il faut qu'on améliore le niveau de nos joueurs et surtout des attaquants et des défenseurs. Donc soyez prêts à chaque début de passage. Et puis après un débrief qui est fait avec le stagiaire et l'observateur. Voilà. Individualisé et aussi dans tous les sens, c'est-à-dire que tant sur le plan terrain que sur le plan de l'audiovisuel, c'est-à-dire que y a des vidéos qui viennent avec, il y a une analyse mentale aussi, il y a des statistiques. Moi à mon époque il n'y avait pas ça, on me disait cours et marque. Alors qu'aujourd'hui non, cours, marque, comment, avec la vidéo à l'appui. Comme je dis, ça évolue et il faut se mettre à la page. Mais toi, on savait ce que tu voulais, mais est-ce que les joueurs l'ont compris? C'est la question qu'il faut se poser. Profil jeune, entraîneur jeune, mais de gros vécu. On a fait un petit calcul, il y a 5700 matchs de haut niveau dans la salle. Donc ça veut dire qu'il y a une grande richesse de joueurs. Voilà, maintenant l'intérêt c'est de transmettre leur vécu aux jeunes qu'ils ont en charge aujourd'hui ou de groupes professionnels. Tu t'as démontré, mais est-ce que la démonstration elle est complète? Mais bon, je te dis ça, je te donne la réponse. Non, je suis pas allé au bout de la démo. Même à la fin, quand tu frappes, tu fais ton contrôle, t'attends, tu parles, et après tu mets la balle au milieu. D'accord, ouais. On est là pour retransmettre tout ce qu'on nous a appris quand on était joueur. Et maintenant qu'on est entraîneur, on a envie de reproduire la même chose et c'est bénéfique. Voilà, donc cet après-midi, on va faire un speed défenseur sur défendre sur les centres. Voilà, on apprend le métier et avec l'aide des anciens et de nos formateurs, on devient aussi des bons entraîneurs. En tout cas, on espère être des bons entraîneurs. On est toujours la même. Parfait. Merci les gars. Merci. C'est le kiff de revenir ici, tout simplement, parce qu'on apprend toujours de nouvelles méthodes, de revoir aussi d'anciennes têtes et d'être proche des formateurs et surtout d'avoir de nouvelles technologies pour faire progresser nos joueurs ou nos joueuses.